On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez incroyable, celle d'une jeune Anglaise qui, avec pour seule arme sa foi, va s'aventurer dans l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Pas pour s'enfuir, non, mais pour y trouver quelque chose, pour y trouver une humanité que tout le monde semblait avoir abandonnée. C'est l'histoire de Jackie Pullinger. L'amour du Christ pour vous est déraisonnable. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. C'est le message qui est au cœur de son histoire, une conviction qui va être mise à l'épreuve de la manière la plus extrême qui soit. Et voilà la grande question. Est-ce qu'une conviction pareille peut vraiment tenir le coup dans un tel endroit? Est-ce qu'elle peut vraiment faire bouger les choses ou est-ce qu'elle est juste condamnée à se faire avaler par les ténèbres? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, tout commence bien avant Hong Kong. Ça commence avec une jeune femme qui est en fait pleine de doutes et qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans un monde, disons, spirituel, qui n'a pas vraiment l'air de vouloir d'elle. Son parcours, c'est tout sauf un chemin tout tracé. Déjà toute petite, elle se pose des questions. Plus tard, étudiante, elle trouve ça un peu suspect. Et même après avoir fait une sorte de conversion, eh bien les portes se ferment. Toutes les organisations missionnaires la refusent les unes après les autres. Personne ne sait quoi faire d'une simple musicienne sans autre diplôme ou qualification. Et c'est là qu'elle reçoit ce conseil. Un conseil qui va absolument tout changer. En gros, oublie les plans, oublie les organisations. Fais un pas, un acte de foi complètement fou. Guidée par cette envie profonde d'être dirigée, de sentir où l'esprit la pousse, elle prend un billet de bateau, pour le plus long trajet possible, sans la moindre idée de sa destination finale. Sa prière finit par être exaucée. Le bateau s'arrête et elle débarque à Hong Kong, aux portes d'un endroit qui, à l'époque, n'existe sur aucune carte officielle. La citadelle de Kowloon. C'était une sorte d'anomalie juridique, un ghetto totalement hors la loi. Les habitants du coin avaient un nom pour cet endroit. Aknam, la cité des ténèbres. Et ce n'était pas juste une image, une métaphore. C'était une description quasi littérale de ce qui se passait entre ces murs. Une obscurité à la fois physique et bien sûr spirituelle. Il faut imaginer un peu la scène. Plus de 30 000 personnes entassées sur à peine 2,5 hectares. C'était l'un des lieux avec la plus forte densité de population au monde. Un véritable monde vertical, construit sur le chaos le plus total. La vie à l'intérieur, c'était un cauchemar. Un labyrinthe de béton où le soleil ne perçait quasiment jamais. Pas d'eau courante, pas de police, pas de loi. La seule règle, c'était celle des gangs, des triades, qui contrôlaient absolument tout et tout le monde. Et Jackie, face à cette misère immense, elle n'arrive pas avec un grand plan, une stratégie. Elle fait la seule chose qu'elle sait faire. Elle commence tout simplement à offrir un peu de musique, un peu de chant aux enfants du quartier. Un geste tout simple, tout humble, qui sera en fait la première pierre de tout ce qui va suivre. Très vite, son travail va la mener au cœur battant de la cité des ténèbres, vers ses habitants les plus désespérés, ceux que la société tout entière avait rayés de la carte, les toxicomanes. L'expression locale pour décrire le rituel de l'héroïne, c'était « chasser le dragon ». Ce n'était pas juste une addiction, c'était un mode de vie, un esclavage qui tenait des milliers de personnes prisonnières dans un cycle infernal. Et c'est là qu'on voit tout le décalage. C'est le cœur de son action. Là où la société ne voyait que des criminels, des cas désespérés à gérer. Elle voyait des frères, des personnes qui méritaient un amour inconditionnel. C'était ça, son message. Et pour faire passer ce message, elle n'utilisait pas de grands mots théologiques. Elle parlait leur langue, celle des gangs, de la loyauté, du sacrifice. C'est comme ça qu'elle leur a fait comprendre une logique d'amour qui dépassait tout ce qu'ils avaient jamais connu. Forcément, à force de s'aventurer sur ce terrain, son travail l'a mise en confrontation directe avec les vrais maîtres des lieux, les puissants gangs des triades qui tenaient chaque ruelle, chaque business. Le point de bascule, c'est la conversion d'un certain Aping, un membre important d'un gang. Sa transformation est tellement radicale, tellement visible et inexplicable qu'elle attire l'attention des plus hauts dirigeants des triades. Ils sentent que quelque chose de nouveau et de puissant est en train de se passer sur leur territoire. Et ça mène à ce moment incroyable, cette confrontation. Goku, le parrain le plus puissant du secteur, la convoque. Et leur échange, il résume tout. Le pouvoir du poing contre le pouvoir du cœur. En fait, Goku reconnaît en elle une forme d'autorité, de puissance, que lui-même avec toutes ses armes ne possède pas. Et la décision de Goku est absolument impensable. Dans le monde des triades, le serment est à vie. Le rompre, c'est signer son arrêt de mort. Et pourtant, face à cette puissance qu'il ne comprend pas, mais qu'il respecte, il ouvre une porte. C'est un geste inouï qui va permettre à des dizaines et des dizaines d'hommes de changer de vie. Sauf que sortir un homme de la citadelle, c'était une chose. Mais sortir la citadelle de l'homme, c'en était une autre. Le vrai défi ne faisait que commencer. Comment on reconstruit des vies qui ont été complètement brisées par des années de crimes et de dépendance? Pour ça, Jackie et son équipe vont créer des foyers, comme la St. Stephen's Society. Le but, ce n'est pas juste de les sevrer de la drogue,
c'est de leur réapprendre à vivre, tout simplement. Il crée des sortes de familles de substitution, qui offrent à la fois la discipline, l'amour et la structure que ces hommes n'avaient en fait jamais connues. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit qu'il est plus facile de changer un paysage, de déplacer des montagnes, que de changer la nature profonde d'une personne. En gros, ça dit que transformer un être humain, c'est une tâche quasi impossible. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. L'histoire de Jackie Pullinger, ce n'est pas seulement la transformation d'un lieu, la citadelle a d'ailleurs été démolie depuis, c'est surtout l'histoire d'une transformation radicale de la nature humaine. Elle a vu cet amour déraisonnable faire ce que tout le monde pensait impossible. Et ça nous laisse avec cette question, qu'est-ce qui a vraiment le pouvoir de changer le cœur d'une personne ?